Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Une femme ce soir, elle s'appelle Catherine Belle-Dame. C'est une belle dame que j'ai en face de moi et qui est sur Soisy-sous-Montmorency. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour. Oui, sur Soisy-sous-Montmorency, en effet. Et alors, ça fait 57 ans que vous êtes à Soisy. Tout à fait. Comme quoi, des fois, on choisit pas l'endroit où on habite. Non. D'autant plus que je précise, je suis quand même née en Italie, mais je suis arrivée à Soisy à l'âge de 6 mois. Oui. Donc on peut considérer que, voilà. Bon, donc vous y êtes bien. Qu'est-ce que vous faites à Soisy? À Soisy, je fais quoi? Pas mal de choses. Donc déjà, premièrement, je suis voyante, médium cartomancienne, mais pas une cartomancie ni une voyance traditionnelle. Je vais décoder sur la personne le problème qu'elle rencontre ou qu'elle a, des choses qui sont récurrentes, et en décodant le programme, en percevant ce qui ne va pas chez la personne, parce qu'en général, quand on vient chez moi, c'est qu'il y a un souci, et quand je découvre ce qui ne va pas, je propose des soins quantiques, c'est-à-dire des soins énergétiques qui vont permettre de brûler tout ce qu'on a emmagasiné dans nos cellules, donc du ventre de la mère et des eaux de vie antérieures, et en brûlant au fur et à mesure, en plus ça développe la clairvoyance, on arrive à enlever tous les schémas qui se répètent et qui nous encombrent toute notre vie. Alors, par exemple, je viens chez vous, vous me scannez, comment vous faites? Voilà, je vous scanne et je dis, vous avez par exemple un problème sentimental, toujours la même rencontre qui ne vous convient pas. Et bien à ce moment-là, je vais vous dire, voilà, il y a tel soin à faire pour que vous puissiez retrouver la personne qui éventuellement vous conviendrait. Alors, ça m'intéresse. J'ai un problème sentimental. Vous m'avez scanné et quels soins vous allez faire dans ces cas-là? Alors, dans ce cas-là, ça s'appelle des PMT. P comme... Pyramide mémoriale transmutation. C'est-à-dire on brûle des mémoires. Ça peut se faire à distance. Et c'est tellement puissant qu'en fait, c'est une personne qui travaille, qui s'appelle Marie-Claude, qui est française, qui habite en Tunisie. Et c'est tellement puissant comme séance que lorsqu'on donne le prénom et le nom de famille à Marie-Claude, qui elle va travailler avec un encodeur, elle est opératrice donc de cette séance, l'âme va aller directement sur la personne qui a décidé de faire des séances. Alors c'est un protocole de plusieurs... il y a plusieurs nombres, ça peut être 3. Par exemple, les vaccinés rencontrent des problèmes de santé, mais c'est indéniable ce qu'ils peuvent rencontrer. Donc il y a un protocole de 10 séances, ça dépend de l'individu. Enfin, en l'occurrence, pour les vaccinations, c'est 10 séances. Mais il faut un minimum de 3 pour bien débroussailler. Alors, si je comprends bien, vous ne travaillez pas seul, vous travaillez avec cette femme en Tunisie. Voilà, c'est Marie-Claude qui, elle, travaille. Moi, je suis l'intermédiaire, parce que je suis là pour décoder la personne qui vient chez moi. Et en fait, intermédiaire par rapport à Marie-Claude, qui, à la distance, va la nettoyer, en quelque sorte. Et ça se passe toutes les 2 semaines, parce qu'il y a une intégration de 2 semaines à avoir. Et après, il y a un compte-rendu de ce qui a été brûlé, le comment, du pourquoi. Donc, je viens vous voir pendant 2 semaines. J'attends, c'est ça le soin? Voilà, vous n'attendez rien en fait. Alors là, il ne faut pas être dans le mental. On va par exemple programmer, si vous êtes OK, 3 séances d'un seul coup, toutes les 2 semaines. Donc la programmation des dates sont déjà faites. Donc déjà, votre âme, elle est déjà en auto-préparation. On fait la séance le lundi à 10h. Vous avez un compte-rendu dans les 48 heures. Voilà, et puis alors après, vous sentez un soulagement, des choses qui bougent. Il y a plein de choses qui se passent. Votre mental change. Ok, donc la séance se fait à 10h, j'ai besoin d'être présente, non? Elle se fait Du tout à distance. D'accord. Il suffit de savoir quand on travaille sur vous. D'accord. Il ne faut pas dormir. Ok, il faut mieux faire ça quand on est réveillé. Éveillé, oui. Quoique, finalement, quand Non. on dort, on n'est plus... Non, pourquoi? Non, parce qu'il faut être quand même consciente que quelqu'un travaille sur vos cellules, sur votre temps, sur votre âme, etc. Donc, il vaut mieux être conscient. Et donc, c'est Marie-Claude, c'est ça? Cette fameuse Marie-Claude, on la contacte pas, c'est vous qui la contactez? Ouais, je suis intermédiaire pour tout. Voilà. Je suis son bras droit. Alors, première séance, deuxième séance, troisième séance, et plus s'il en faut, et après? Alors après, les choses bougent pour vous. C'est-à-dire que si vous avez toujours rencontré dans votre vie des hommes mariés, ça veut dire que vous polarisez cette problématique. Donc le fait de brûler des mémoires parce que ça vous gêne, vous allez rencontrer des gens libres, des gens bien. Donc ça se dessine. Alors ça dépend du temps. Il y a des gens qui avancent très vite, ça va très vite. Ça dépend de l'individu, comment il fonctionne, comment il est programmé. Ça peut durer 3 mois, 2 jours. Il n'y a pas de temps. Et quelqu'un qui est impatient, en revanche, obligatoirement, il va retarder parce qu'il va être dans le mental. À savoir que l'attente est l'ennemi quand même de l'être humain.
Ne jamais rien demander, ne jamais rien attendre. S'il faut demander. Faut pas demander. Faut... Ça dépend de la demande que vous faites là. C'est-à-dire, je demande d'avoir un homme, machin. Non. Ça, c'est du contrôle. J'ai une petite phrase qu'on a donnée dans une émission précédente. Je vais la chercher. Cette petite phrase qu'on a donnée dans une émission précédente. J'ai l'intention de rencontrer l'homme parfait pour moi. Merci l'univers d'entendre ce message et de mettre sur mon chemin les synchronicités qui me le permettront. Alors, c'est très bien ce que vous dites parce que moi, je suis aux antipodes de cela. D'abord, il y a plusieurs univers, ça faut le savoir. Donc, quand on demande à l'univers, on demande aux archontes. Archonte égale entité égale pourriture. Ce n'est pas les archontes, les entités, ni l'univers, ni tout ce que vous voulez qui va amener à vous. C'est la lumière créatrice que nous avons tous en nous. Et beaucoup ne le savent pas. Donc, pour rencontrer quelqu'un, par exemple, c'est pas suffisant. Il y a quand même les PMT à faire. C'est se connecter à notre propre lumière créatrice, qui est en nous, qui a été éteinte quand on est arrivé sur Terre, ou bien avant. Donc il y a des nouvelles études là, scientifiques, donc tout ce qui est quantique, hein, ça date depuis très très longtemps, hein, les soins quantiques et la médecine quantique. En ouvrant la lumière créatrice que nous avons en nous, nous obtenons tout ce que nous voulons sans demander. Mais à partir du moment où, c'est pour ça que je ne fais pas de voyance traditionnelle comme beaucoup, je vois ci, je vois ça, tu vas faire ça. Si la personne ne fait pas un travail, elle n'y arrivera pas. Si elle demande dans l'univers, elle demande aux entités pourries, c'est obligatoire. On va lui... Mais pourquoi ils sont pourris ces archontes? Parce que c'est une technologie qui est très avancée, donc il faut le savoir. On est sur Terre, vous êtes d'accord? Oui. Bon, c'est une technologie la Terre, comme la Lune. C'est une matrice. C'est une matrice. Donc cette matrice, elle a été fabriquée par des archontes. Archonte égale pourriture, c'est les chefs-lieux de tout. Hein. Les faux dieux, les archontes, les entités. Donc, leur but, puisque nous sommes une terre matricielle, leur but à eux, c'est justement qu'on aille au casse-pipe. Et quand on voit le résultat de la supercherie de la vaccinerie, on a tout compris. C'est quand même planétaire. Oui. Donc, pour en venir, par rapport à la lumière, c'est nous qui nous la développons en faisant les séances quantiques et en donnant des phrases nouvelles, parce que c'est une science nouvelle et véridique, qui fonctionne. Mais vous avez des gens qui prient depuis 40 ans, ils en sont au même point. Je demande, ne jamais demander, après les gens font ce qu'ils veulent, hein, dans l'univers, quoi que ce soit. Parce que l'explication, je viens de vous la donner. Et secondo, vous êtes dans le contrôle. Quand on demande, on est dans le contrôle. À ce moment-là, je vais demander à Babel Wed là-haut de m'amener les numéros du loto. Oui, non, mais ça c'est une autre histoire. Donc ça, c'est une forme de contrôle. Donc ne jamais rien demander. Et pourtant, dans les Écritures, il est dit demande et tu recevras. Justement, très bien votre question, Oui. puisqu'il y a sur Terre matricielle 70 à 80% de choses fausses. Il y a des écrits qui sont absolument erronés, qui commencent à sortir, parce qu'il y a encore une supercherie dans tout. Télé, médias, lecture. Mais aujourd'hui, la phrase fatidique et la plus puissante, c'est « Je me connecte à la lumière créatrice en moi ». Et vous développez ainsi votre lumière de plus en plus. Et là, les choses se dessinent. C'est pareil, quand vous avez la dualité, par exemple, d'être en colère, agressive, émotive, dépressive, toujours en pleurs. Les archontes ont un pouvoir, c'est de rentrer dans le cerveau. Ça, il faut le savoir aussi. C'est-à-dire qu'ils viennent d'ailleurs, nos pensées. Ils viennent donc de là-haut. Et plus vous êtes en colère, par exemple, plus eux vont se nourrir de toutes ces émotions qui sont mauvaises. En se nourrissant, ils vous mettent une couche. Donc quand vous savez tout ça, quand vous avez une dualité, pour que ça s'estompe et éviter les emmerdes, on va dire, vous demandez à ce que les archontes dégagent de votre espace. Si vous avez 3-4 gosses autour de vous qui vous embêtent, vous leur dites allez au piquet, vous dégagez, ils s'en vont, ils vous laissent tranquille. C'est pareil pour les archontes. Et à partir du moment où vous savez cela, à partir du moment où les entités égales archontes savent que vous savez, ils ne vont plus venir vous embêter indéfiniment. Ils se barrent. Mais il faut que ce soit du quotidien. Et ça, c'est tout nouveau. Alors on va me dire, ouais, mais vous êtes certaine que ça marche? Ben oui, parce que
Depuis que la Terre existe, on en est à un point inimaginable. Comme je vous disais, les gens prient, les gens demandent là-haut, les gens font tout ce qu'ils veulent et tout ce qu'ils pensent. Qu'est-ce qui bouge? Rien. Si Donc, ça bouge quand même un peu. bah, ça bouge, pourquoi? Parce qu'il y a tout le côté quantique qui arrive. Hein. Alors, vous l'avez découverte quand, cette Marie-Claude? Il y a une vingtaine d'années, donc je l'ai expérimenté avant de m'emballer. Et puis, Vous l'avez trouvée comment? Comment vous l'avez rencontrée? dans une boutique ésotérique. Qui se trouvait où? Celle de Nanga, non? Absolument. Et Le puis, signe d'Anga. voilà. Et puis, donc elle est venue chez moi, elle m'a fait ma première séance donc en direct parce qu'elle était là à l'époque. C'est fabuleux, tout ce qu'elle a pu décoder, tout ce qu'elle a... Et puis après, il y a des portes qui se sont ouvertes. Hein. C'était bloqué depuis 1000 ans. Donc, je fais de la voyance, forcément, je vois, puisque je suis médium et voyante. Et puis, à travers donc ma voyance traditionnelle, je vais surtout aider les gens. Je suis là pour les amener vers un meilleur. Pas pour dire, demain, tu rencontres un homme habillé en rouge avec une voiture bleue. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en plus, c'est pas forcément la réalité. D'autant plus que si la personne elle n'a pas fait un travail sur elle ou compris des choses, elle ne va pas arriver à la rencontre. Ce qu'on vous demande souvent, c'est quoi? C'est justement. C'est en général. Les gens ils viennent surtout pourquoi? Pour tout. Travail, les sentiments, la famille, la relation. Alors aujourd'hui... Des retours de flamme? Non, ça c'est de la magie. Donc moi c'est première à gauche. Aucunement je touche à la magie noire. Déjà. De toute façon tout ce qui est rituel pour moi c'est pas bon. Parce que magie blanche veut dire magie noire aussi. Hein. C'est une magie déguisée. Hein. La magie blanche? Oui, c'est une forme de magie noire. C'est déguisé parce qu'en fait, vous faites un rituel pour avoir, je sais pas moi, demain un travail, c'est de la magie. Ça marche pas comme ça sur Terre. Enfin, si justement, c'est matriciel. Donc tout ça, c'est à éliminer. Tout ça, ça amène des merdes. Donc moi, quelqu'un vient pour tout un tas de domaines. Mais aujourd'hui... Ok. Et l'accordéon, ça vous est arrivé quand? Alors l'accordéon, ça... Mon père était accordéoniste. Donc son père, qui est mon grand-père, était le chanteur-batteur d'André Verschuren. Ah ouais. Donc toute petite, on m'a initiée à l'accordéon, fatalement. J'y ai appris à 7 ans. Et à 9 ans, je faisais mon premier bal. Donc je joue et je fais des galas depuis 48 ans. Autant que les cartes d'ailleurs. Donc j'ai fait tout l'étranger, toute la France. J'ai fait beaucoup de radio. C'est quoi? C'est des créations? C'est des... Du tout, non. Je fais du standard, oui. Je fais du rétro à l'accordéon. Et en fait, j'ai 2 instruments et du synthétiseur pour faire de la variété. Parce que quand je joue dans des maisons de retraite, beaucoup de personnes aiment danser la compagnie créole. Enfin voilà, tout ce qui bouge comme ça, du disco, ça parle beaucoup. Donc j'alterne. Et ça depuis 48 ans. En fait, je fais ce que fait Roberto Milesi. Oui, sauf que lui, il fait peut-être pas la compagnie créole. Si, il en fait aussi. Si, il a changé depuis quelques années. Il ne faisait pas ça il y a 30 ans, hein. Mais maintenant, depuis quelques années, il fait beaucoup de moderne. Il s'est aperçu que le moderne plaît. Enfin, quand je dis moderne, la variété. Pour les jeunes, parce que c'est vrai que les anciens, ils préfèrent le... Ah non, mais j'ai fait des galas il y a... Bon, pas pendant 2 ans, parce que on m'a interdit, vu que je ne suis pas... Voilà. Mais des jeunes de 30, 25 ans m'ont sollicité des slows, des tangos, parce que les danses de salon reviennent. Le côté sentimental revient. Au lieu de danser comme des singes, comme beaucoup dans des boîtes de nuit, les gens ont besoin de se retrouver et de former des duos, donc il y a beaucoup de demandes. Donc tout ce qui est dansant, maison de retraite, restaurant, mariage, bal, enfin, association, beaucoup on me demande, et puis voilà. Il y a encore des balles? Moi j'en fais moins parce que je suis moins sollicitée, mais comme je me produis seule, je vous explique, j'ai un accordéon électronique qui est branché en MIDI. Ça veut dire qu'il est relié au synthétiseur. Alors quand je joue de l'accordéon, donc ce ne sont pas des disquettes, hein. Je joue, il faut vraiment que je manipule les 2 instruments en même temps. Donc vous avez toute l'orchestration, donc guitare, batterie, saxo qui m'accompagnent, et vous avez l'impression d'avoir un orchestre. Donc moi souvent, je joue pour entre 300 et 500 personnes toute seule. Dans des grandes salles. Dans des grandes salles, et ça passe très bien. Salle des fêtes, voilà. Donc j'ai deux métiers, mais ce qui est quand même assez incroyable, c'est que la musique, elle a un lien avec le soin médical. Et Marie-Claude, quand elle utilise son petit appareil pour... Son décodeur. Son encodeur. Son encodeur. Alors c'est quoi son encodeur? Qu'est-ce qu'elle met dans son encodeur? Ah ben elle met rien, c'est les scientifiques qui ont inventé cela. Il y a 10 000 codes dans un petit... que je vous montrerai là, que j'ai dans mon sac. Vous avez un encodeur aussi? Oui, oui. Parce que je fais des nettoyages de lieux. Alors moi, je ne fais pas les gens.
Je peux pas tout faire, mais je fais les lieux. Montrez-moi votre encodeur. Je vais vous Je vais montrer. essayer de le... Vous allez comprendre. Alors c'est tout petit parce qu'il y a des petits, des grands. Et donc dans cet encodeur, pour en revenir à la musique, on met des notes musicales parce que les notes musicales soignent. D'ailleurs, beaucoup de personnes âgées m'ont dit j'ai plus besoin de médicaments avec vous. D'être notre médecin, notre médicament, c'est vrai. Hein. J'ai joué à l'église catholique à Paris dans le... Alors c'est tout petit. Hein. Bon, C'est comme un petit étui à lunettes minuscule et dans cet étui à lunettes, elle a un flacon en verre transparent avec rien dedans. Il y a 10 000 codes. C'est Alors, impressionnant. C'est vraiment un petit flacon en verre qui fait quoi 10 cm, 15 cm? Oh, même pas. Si, 10 cm. 10, oui. 10 cm sur une circonférence de 5 cm. Il a un petit téton en haut. Oui, pour refermer. Vous pouvez l'ouvrir, non? Du tout. Non, non, on ne peut pas l'ouvrir. Parce que c'est tellement, c'est tellement une technique très nouvelle que la personne qui a inventé ces séances-là, PMT, bah directement, alors tous les 6 mois, il y a des évolutions au niveau des codes, hein, on évolue. Ben, ça va directement dans chaque opérateur au monde. Il y en a beaucoup en Italie d'ailleurs. PMT. PMT, Père, Mère, Terre. Les pyramides mémoriales transmutation. Donc là-dedans, il y a des codes. Si vous le cassez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il faut que j'en achète un autre. Et sinon, tous les codes vont se diffuser dans la nature? Non, bah tant mieux. Non, bah, ça ne peut pas se diffuser tout seul parce que quand moi je fais un nettoyage de lieu, mettons si ici c'est habité ou si ça, je sais pas, quand je fais un nettoyage. Alors, si par exemple ici c'est habité, eh ben je vais devoir. Vous levez avec votre encodeur Voilà. et c'est lui qui vous dit qu'il y a un problème? Ah, c'est moi qui ressens. Et au fur et à mesure que je travaille, je fais des petits ronds, donc sur le mur, les plafonds, le sol, partout. Je vais diriger, puis je vais voir où ça coince, puis enfin, voilà. Et après, ça monte. Et après, qu'est-ce que vous en faites, les trucs qui coincent? Ah ben, je les coince avec ça. Vous les coincez dans votre encodeur? Non, ça s'en va. Ça s'en va, je sais pas où ça s'en va et ça revient, mais ça revient pas en tout cas. Donc Ça s'appelle un vortex. Un vortex. Alors, c'est vraiment un petit étui à lunettes, hein, beaucoup plus petit, la moitié. La longueur d'un briquet, je dirais. Oui, c'est la longueur d'un briquet, exactement. Et donc, c'est rond, c'est une petite sphère ronde allongée. Et c'est d'une puissance extrême. Hein. Alors, j'ai fait, comme je vous expliquais, un premier essai chez moi avec Marie-Claude, extraordinaire. Donc, elle en a fait plusieurs. Après, elle est partie. Puis après, bon, j'ai fait toute ma famille. Mais c'est fabuleux. Et j'en ai plein qui reviennent. Mais pas oui, qu'ils reviennent pour refaire des séances. Ils reviennent parce que leur vie a changé. Donc, ben voilà, ils sont passés à autre chose. Et puis, voilà. Alors, pourquoi ils reviennent? Bah, par exemple, ils ont fait une rencontre. Donc, voir si c'est la bonne. Ah, parce qu'ils ne sont pas encore satisfaits de cela? Non, par exemple. Ou parce qu'il y a eu un événement, elle va accoucher, enfin j'en sais rien, mais bon, c'est varié. Ok, et ça, vous faites ça à Soisy? Alors, la personne, elle vient à mon cabinet, Soisy? à Soisy, sous Montmorency, voilà. Je suis située dans l'avenue de la mairie, avenue du Général de Gaulle. La personne, elle vient, donc je décode, hein, comme je dis, je fais quand même une consultation d'1 heure pour bien dégrossir, voir tout ce qui va ou pas. Et après, je propose selon ce que je ressens. Après, la personne, elle est libre. Hein. Elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle fait soin ou pas soin. C'est plus mon problème. Hein. Mais je suis là surtout pour faire évoluer les gens et les aider. Alors, vous faites aussi de la voyance. On va faire une pause musicale entre les deux et vous allez nous faire une petite voyance sur peut-être les énergies. Vous pouvez faire une voyance générale sur la Terre ou... Je peux faire... vous allez me poser une question précise peut-être à ce moment-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme pause musicale? Eh bien, écoutez, vous êtes libre de vos choix. François pour mon amie Micheline. Alors, la question qu'on va poser, c'est un tout petit jeu de cartes. Hein. Bah oui, parce que j'ai pas ramené toute ma panoplie. On va prendre celui-ci, par exemple. C'est lequel, celui-là? Bah, c'est un tarot normal. Alors ça, c'est un tarot de Marseille, parce que j'ai oublié aussi de préciser que je donnais des cours de cartes. Un jeu de 32. Sur les 32 cartes ordinaires. Hein. Ordinaire. Ça permet de regarder
Ce sont des réponses très précises et surtout très rapides. Je peux, parce que j'ai inventé aussi un jeu que j'ai personnalisé qui fonctionne. Alors, on va quand même prendre le tarot de Marseille et on va lui demander comment ça va se passer pour les enfants en septembre dans les écoles. Alors, comment va se passer Alors, on va poser la question un peu mieux. À la rentrée, que vont subir les enfants pour l'école? Subir, peut-être pas, parce qu'il y aura peut-être pas, ils vont peut-être pas subir, mais comment ça va se passer, ouais. Parce que si on met subir, déjà, c'est lourd. Alors, on va enlever cette lourdeur, on va demander comment ça va se passer pour les enfants à la rentrée à l'école. Ouais. Alors, un gros changement. Alors, c'est très très positif. Oui, il y a le soleil. S'il y a un démarrage qui est pourri, entre guillemets, ça durera 2 jours. Hein, parce qu'il y a quand même, comme vous voyez, il y a le soleil. Il y a vraiment des cartes maîtresses. Il y a des échanges qui vont être faits. Donc, peut-être des rébellions, des gens qui vont se manifester. Il y a de la communication, ce qui fait qu'on va être entendu, en tout cas les parents. Il y a peut-être certaines personnes du pouvoir qui vont baisser la garde, là. Ce sera peut-être temps, mais moi, je vois que du bon. Alors, à savoir que c'est pareil, les parents, il faut arrêter d'avoir peur. Les peurs amènent toujours les ennuis. C'est leur but, les médias, et ailleurs d'ailleurs, d'apporter les peurs. Donc, moins vous avez peur, plus les solutions se font. Donc, pour répondre, c'est très positif. Et n'ayez pas de crainte. Très bien, une bonne chose. On va prendre l'autre maintenant pour voir. Pas de problème. Je vous écoute. La question elle était déjà précise, mais au point de vue économique. Oh là. Alors, sur le plan économique, que va-t-il se passer dans les 1 an? On va être large. Dans les 6 mois. Dans les 1 an, si vous voulez. Oui. Que va-t-il se passer sur le plan économique dans les 1 an? Bon, alors déjà, il y a une colère phénoménale pour un homme. Donc un homme de pouvoir. Hein. On se demande qui d'ailleurs. N'est-ce pas? Il y a une colère vraiment énorme sur 2 hommes. Il y a une grosse colère. Je pense que ça va pas se faire... pas évident. Il peut y avoir un chaos qui va pas durer. Il y a, bon, ça c'est peut-être même pas la peine d'être voyant, mais enfin c'est écrit quand même en cartomancie. Il y a vraiment des gens très très particuliers. Il y a même des gens de l'étranger qui vont intervenir. Mais au final, vous voyez, j'ai dit 1 an. C'est une date butoir. Il y a quand même une très grosse joie. Donc il y a quand même un chaos. La dame de pique, c'est la joie. C'est ça. Oui, c'est le cœur. 10 de cœur, la joie. La dame de pique, ça peut être quelqu'un qui trahit. Éventuellement. Donc il y a des trahisons qui vont être faites. Donc ça veut dire que c'est pas fini. La dame de pique est juste à côté du valet de cœur. Oui, mais ça, c'est pas une association. Non, donc, je m'en doute. Au cas où. Et de toute façon, le chaos, il y aura un chaos, ça commence à se dessiner, mais ça va être coupé aussi vite que c'est arrivé. Donc, au final, date butoir, je dirais 2 ans, hein, mais vraiment. Oui, j'ai dit 1 an, mais bon, parce que c'est lointain au niveau du jeu, là. Il y a beaucoup de colère, mais il y a beaucoup de têtes qui tombent. Parce que je vois des colères sur des hommes. Là, c'est spectaculaire, mon jeu. Bon. Parce qu'ils vont peut-être pas arriver jusqu'au bout. Leur plan va se casser la margoulette. Au final, il y a des grandes joies. Mais vous savez que le chaos, la fausse pandémie, etc., ça a permis quand même de réveiller certaines personnes. Je me rends compte, pas tous, malheureusement, mais ça a réveillé. Et vous savez pourquoi il y a beaucoup de gens qui... parce que ça, vous ne le savez peut-être pas, qui suivent les moutons. Je vais vous expliquer. Sur Terre, vous avez 80% d'âmes groupes. Et les 20%, ce sont des âmes individuelles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les 80% de la population sur Terre ont un voile. Parce qu'ils ont été programmés pour ne rien voir, ne rien entendre. Donc, on suit bêtement les médias. Le troupeau. Et les 20% sont des gens comme moi qui sont éveillés, qui n'adhèrent à rien de tout ce qui peut être très mauvais. Donc je fais partie d'âmes individuelles. Donc je sors de la matrice. Je vais sortir de la matrice. Alors qu'est-ce qui va se passer quand on va sortir de la matrice? C'est une autre matrice qui sera derrière?
Ah ben on sera peut-être mort. Hein. Attendez. On sera peut-être mort d'ici là. Ça va pas se faire en 3 ans. Hein. Sortir de la matrice. Oui. C'est-à-dire que vous et moi, si vous sortez de la matrice, vous n'êtes plus dans le contexte de j'accepte tout, il y a quand même beaucoup de choses qui vont décider. Et dessiner donc des choses très très bien. Mais ce que je veux surtout dire, quand vous allez disparaître, comme moi, quand vous allez revenir je ne sais où, vous ne serez plus dans une terre matricielle. Vous serez sur d'autres plans. Vous avez une idée de ce qu'elle sera la prochaine Terre, la nouvelle Terre, comme on l'appelle? Aucune. Mais vous savez qu'il y a une terre jumelle. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais... Non, mais ça, c'est du vrai. Vous savez que la Lune, elle est artificielle. Oui, ça aussi, c'est ce qu'on dit. Eh bien, c'est vrai. Elle est artificielle. Claire. Vous savez que le climat, il a été provoqué, là. Vous trouvez normal que 43 degrés, le lendemain 22? Non. Alors moi, je vais vous dire, tout ça, c'est économique. Et nous avons des preuves que nous détraquons le climat. Et vous allez sur le site, la HAARP, H-A-A-R-P par exemple. De harpe, oui. Et vous verrez qu'on détraque la météo. Mais tout ça, c'est économique, c'est toujours pareil. Ça fout le bazar pour les agriculteurs. Ça permet donc d'augmenter aussi les prix des légumes et compagnie. C'est faramineux, là, le montant des... Oui, les carottes sont chères. Exactement. C'est des carottes râpées, là. Donc tout est artificiel. Deuxième pause musicale sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, idfm98.fr, sur toute notre planète Terre. Et on reprend cette émission avec Catherine Beldame, B-E-L-D-A-M-E. C'est votre nom, votre vrai nom, ou c'est un pseudo? Non, je suis désolée, je suis née belle dame. Faut pas être désolé. C'est un joli nom. Merci. Non, c'est pas un pseudo. On m'a déjà demandé en musique. Hein. Quand je me produis depuis 48 ans, on me demande, mais c'est un pseudo, belle dame? Ça n'a quand même pas permis de... Donc finalement, vous n'avez jamais fait autre chose que de l'accordéon et, Bah, c'est déjà pas mal. et de la cartomancie? Vous n'avez pas bossé pour autre chose? Ah si, j'ai travaillé en parallèle 8 ans en mairie de Soisy, pour la mairie de Soisy, et 10 ans, alors toujours à mi-temps, ça me permettait de faire de la voyance et de la musique, et 10 ans dans une entreprise de bâtiment, en tant que secrétaire. Ah oui, parce que je vous vois pas en train de... En train de construire une maison. Ouais. Non, secrétaire, voilà. Mais bon, ces métiers, enfin ce métier de secrétariat me permettait, je dirais même pas que c'est alimentaire, mais bon, comme j'aime bien travailler, voilà. Puis après, en l'an 2000, au revoir. Hein. Donc vous avez arrêté en 2000? En l'an 2000. Et ça me permet donc de... Bah, mon cabinet se développe, hein. J'ai 30 000 clients, donc c'est bien. 30 000 clients? Oui, par jour. Vous avez des fiches sur les gens? Du tout. Alors comment vous savez que vous en avez 30 000? Parce que j'aime bien, je suis de Marseille. Oh, je suis pas loin, hein, je suis d'Italie, mais bon. On vous trouve sur Internet, c'est sûr. Oui, on me trouve. Alors, il y a aussi tous les premiers mardis du mois sur Facebook, YouTube, Twitter et Twitch. C'est le mardi, tous les premiers mardis du mois, une émission de voyance qui dure 2 heures, de 21h à 23h, avec le charmant animateur, charmant comme vous, Sébastien Joël. Sébastien Joël, qui est un ancien d'IDFM. Voilà, qui a... Du temps où elle s'appelait Radio Anguin et où l'on se sentait bien. Voilà, donc il est animateur, enfin il est toujours animateur, présentateur de plateaux d'humour, etc. Donc je suis interviewée par lui tous les mois, et là il y a la reprise en septembre, donc le 6 septembre, avec Sébastien Joël sur YouTube, Facebook, Twitter et Twitch. Et là vous faites de la voyance par téléphone? Alors les gens peuvent me téléphoner en direct pour poser une question gratuitement. Alors on aborde plusieurs sujets comme vous, en attendant que l'auditeur appelle. Alors il peut laisser un SMS et pas forcément être appelé pour répondre à sa question, ou il peut appeler comme il le souhaite. Et sa voix passe à l'antenne? Tout à fait. Si des gens veulent des explications ou des vérifications, ils vont sur ma page Facebook. C'est très simple, hein. Ils tapent Catherine Beldame et on me trouve. On vous trouve, vous êtes la seule Catherine Beldame? On est deux. Mais moi je suis brune aux cheveux longs et j'ai une autre Catherine Beldame qui est blonde aux cheveux courts.
Enfin, elle est esthéticienne, moi je suis musicienne, voyante, donc on arrivera à nous reconnaître. Bon, bah coucou à Sébastien Joël. Oui, on lui fait un gros bisou, ainsi que sa collaboratrice Agnès. On l'embrasse aussi. Adorable tous les deux et très belle émission aussi. Donc là, vous vous déplacez chez lui, comment ça se passe? Oui, je me déplace, oui, dans un studio. Super. Et lui, donc, il a une émission, il en fait souvent? Il fait des émissions, notamment le soir. Samedi soir, ça s'appelle La Nuit Écoute. Voilà, La Nuit Écoute. Pour l'instant, il n'est pas dans d'autres radios. Et il met radios. des auditeurs à l'antenne. Oui, voilà. Ça, j'aimerais bien faire ça. Quelle est la question qu'on aurait pu poser aux cartes et qu'on n'a pas posée? Que va donner tout ce désordre que nous avons aujourd'hui? Non, faut pas penser sur le négatif. Est-ce qu'on aura chaud cet hiver? Chaud cet hiver? Vous savez, avec les problèmes de gaz et tout ça. Là. Chaud dans le sens température ou oui, chaud? Est-ce qu'on pourra rester chez soi ou est-ce qu'on sera obligé d'aller se chauffer dans les... Moi, je vous dis qu'à l'automne, il se passe quelque chose qui va tomber. Alors, allons-nous avoir chaud cet hiver? Allons avoir chaud. Il y a un revirement de situation. Il y a la mort. Donc, faut pas s'alarmer. Il y a mort et résurrection. Il y aura des décisions, hein, ça va pas se faire tout seul. Mais quand même, l'hiver, jusqu'à février-mars, il y a quand même des choses qui se passent de bien. Hein. D'accord, donc c'est la mort du projet de nous... De leur projet. En fait, vous savez, le cerveau, plus on pense, et plus on se projette, plus on alimente. Voilà. Donc voilà. Donc n'ayez pas peur, on a un été chaud, on aura un hiver très doux. Oui, oui, il faut avoir peur de rien. Moi, le message que je peux donner, où on aura peut-être 40 au mois de décembre, le message primordial que je peux donner aujourd'hui, c'est d'une part, se connecter à sa lumière créatrice en soi, en nous. Je me connecte à la lumière créatrice en moi pour développer, virer les archontes qui nous englobent, qui nous emmerdent et qui s'alimentent de toutes nos émotions mauvaises. Donc il faut les chasser. C'est j'image, hein. Voilà. Et ne pas avoir peur, d'ailleurs, de rien. Et surtout, ne consentir en rien. Le mot consentir est très important aujourd'hui. Oui, le consentement. Parce que quand vous consentez... Consentement éclairé, d'ailleurs. Hein. Oui. Quand vous consentez, vous acceptez, c'est-à-dire que vous vous soumettez à n'importe quoi. Donc, hop, on consent en rien. Et c'est pareil pour les archontes. On peut concevoir certaines choses, mais on n'est pas obligé de concevoir tout. Oui, alors déjà tout, on ne peut pas tout, absolument. Mais je parle par contre au niveau des énergies et des entités. Quand quelque chose vous dérange, vous avez une dualité, une colère, une dispute avec le voisin, vous arrêtez immédiatement ce conflit. Elle vous dit, je ne consens en rien. Et hop, au revoir. Quand je vois des bagarres dans la rue, peu, hein. Oui. Je vais pas dire abruti, qu'est-ce que tu fais? Non, rien. Je suis dans comment on appelle cela? Dans le détachement. Par contre, je vais demander aux archontes des gens en face de moi de dégager. D'aller se battre ailleurs. Je vous donne pas 6 secondes, il n'y a plus rien. Pourtant, je suis terre à terre. Bon, je vérifie avant de dire n'importe quoi. La bagarre s'estompe. C'est hallucinant. Mais tout ça, il faut le savoir. Donc les gens commencent à apprendre. Et cette histoire d'archonte, qui c'est qui vous a raconté ça? Alors, Marie-Claude, qui est scientifique, qui a été au début préparatrice en pharmacie, hein, plus jeune. Bon, maintenant elle est dans la scientifique et comme elle travaille dans les soins énergétiques, quantiques, donc c'est comme un médecin quantique. Donc elle étudie tout ça, elle apprend tout ça et elle évolue, voilà. Donc avant vous travailliez sans les archontes? Avant je connaissais pas, donc je faisais que de la voyance. Et puis depuis donc peut-être 10-15 ans, je fais faire des PMT. Il y a des rencontres de gens qui font des PMT sur la région parisienne où vous vous rencontrez entre vous, non? Non, je n'ai jamais rencontré. Mais moi, je suis assez solitaire et indépendante. Hein. Donc, c'est-à-dire que je ne me mets pas avec Père Paul Jacques, non pas que je sois jalouse ou que je ne veuille pas. Hein. C'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, je fais mon boulot de mon côté, point barre. Bon, en musique, c'est pareil. Hein. Je suis devenue indépendante. J'avais mon propre orchestre. J'ai fait toutes les télés, Antenne 2, France 2, machin, avec tout le monde. Toutes les radios locales, même jusqu'au Québec. La Belgique et compagnie, mais bon, donc j'ai fréquenté tous les grands artistes accordéonistes qui existent sur Terre, hein, de Verschuren, Aimable, Yvette Turner à Marcel Azola, ça c'est certain. J'étais avec tout ce monde-là. Puis après, il y a une petite trentaine d'années, bon, je me suis détachée, j'ai été indépendante et puis je fais mon boulot toute seule. Et je suis très bien. Verschuren, vous l'avez connu alors? Je l'ai connu, oui.
Ça remonte. Bah, j'ai dû le... Alors attendez, mon premier bal, j'avais 9 ans, j'ai dû le rencontrer, j'avais 12 ans, avec Aimable, Yvette Horner, enfin tout le monde. Donc j'ai fait des galas dans le coin avec eux. Hein. Dans le coin et ailleurs, mais on tournait quoi. Bah, c'était très bien. C'est une belle vie. Ouais, tout à fait. Indépendante. C'est là où on se trouve le mieux. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer cette émission? Qu'on peut vous retrouver en tapant... Ben, je sais pas si on peut donner mon numéro de téléphone aussi. Si vous voulez laisser votre téléphone. Alors, si les personnes désirent me rencontrer à mon cabinet à Soisy-sous-Montmorency, vous composez le 06 11 93 43 78, 06 11 93 43 78, et je me prénomme donc Catherine Beldame, voyance, médiumnité, cartomancie et soins quantiques. C'est le même numéro pour l'accordéon si on a besoin de vous? Tout à fait. Elle est pas belle la vie? Comme elle n'est pas belle la vie, plus belle la vie. Et vous pouvez pas avec votre accordéon et votre encodeur Oui. Faire quoi? faire le même travail? C'est-à-dire, est-ce que l'accordéon il pourrait pas aussi chasser les démons? Si. Je vais vous dire. Déjà moi, j'ai tellement fait de soins sur moi, hein. Faut pas fleurer, hein. Donc je suis sur d'autres plans, sans être dans l'ego, attention. Hein. Mais comme je vous disais, il y a des notes musicales dans l'encodeur. Donc forcément, l'accordéon ou le synthétiseur quand je joue, quelque part je soigne. Il y a un monsieur qui s'appelle Coxon, je ne sais plus s'il est américain ou québécois ou canadien. Il s'est aperçu que lors d'un concert, il y avait, c'était la fête Halloween, je ne sais plus, il y avait des œufs. Et quand il jouait, les œufs ont cuit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Je vous parle de ça il y a 40 ans. Hein. Il a fait des recherches et il s'est aperçu que la musique, elle émanait quelque chose chez les gens, elle guérissait. D'où la musicologie. Oui, mais enfin, si c'est pour nous cuire, c'est peut-être pas une bonne chose. Non, bah si. Ah bah quand on a froid, c'est bien. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on aura chose. Donc la musique, elle soigne. La musique soigne. Et je ne sais pas combien de fois on m'a dit, vous êtes notre médicament. Et à chaque fois, on me le répétait. Une fréquence aussi sur laquelle il faut s'accorder. Il n'y a pas de fréquence, il suffit de jouer les notes, et les notes, elles envoient je sais pas. Il paraît que c'est quantique, hein, ça aussi. Ça, je l'ai appris il y a récemment. Les notes sont quantiques. Bon. Et la fréquence, vous vous intéresserez aux fréquences, c'est hyper important. Oui, et la fréquence, parce qu'on est tous vibratoires. Hein, tout est vibratoire et tout est vibratoire. Hein. Ouais. Et intéressez-vous aux fréquences. Donc, je ne sais pas si vous pouvez accorder vos instruments sur ces fréquences-là. Bah, ils sont, je sais que quand on me règle un accordéon, il est au 400, je sais pas quoi. Bah justement, c'est le je sais pas quoi qui est important. Il me semble bien, je dirais une bêtise, 434 peut-être, je ne sais pas. Ouais, enfin c'est 400. Enfin, il y a... Voilà, il y a un 400 quelque part. Donc lui, il est, mon accordéon, il est, comment dirais-je, arrangé avec cette fréquence. Voilà, mais quand je joue, voilà. J'ai des gens qui ont beaucoup moins mal sur le plan physique quand ils ont dansé pendant 2 heures. Ah, danser, c'est autre chose. C'est pas. Ah, mais c'est pareil. C'est pas écouter la musique. C'est danser, c'est bouger son corps. C'est pareil. Mais quand vous bougez votre corps, l'énergie, elle change. Oui, c'est très important. Voilà. Donc, entre écouter et entre danser, bah voilà. Bon, c'est pas la solution, mais ça aide beaucoup. Là, avant que vous arriviez, j'étais en train de mettre une musique en je sais plus combien pour justement nettoyer, mais c'est une musique qui se fait coucher, ça nettoie. Mais danser, c'est une autre histoire. Danser, tout le monde ne peut pas danser dans les maisons de retraite. Vous avez des gens qui ne peuvent plus danser. Non. Mais par contre, des gens que j'ai fait des fois des maisons de retraite avec vraiment des âge moyenne 95 ans, hein, à Neuilly-sur-Seine par exemple, des gens qui n'étaient plus vraiment là. Eh ben, je peux vous garantir qu'il y avait une réaction. Oui, la musique, c'est quelque chose qui... Surtout si vous leur chantez des vieilles chansons. Ah, complètement. Oui, pour en revenir à mon répertoire, il est très rétro à l'accordéon. Donc, valse, passe au tango, pour que les gens se remémorent de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et au synthétiseur, le côté variété, hein. Pas des boîtes de nuit, hein, je vous dis, compagnie créole, du disco, des slows, des twists. C'est années 70 à 80. Des twists. Ceux qui ont 90 ans ou 95 ans n'ont pas dansé le twist. Mais ça va bientôt arriver dans les maisons de retraite. On sera obligé de faire des twists et des... Je fais, moi. Parce que c'est pas encore tout à fait là.
Ils n'ont pas 90 ans, les gens qui ont dansé le twist. Aujourd'hui, les gens qui ont 90 ans ne dansent pas le twist? Non. Ils ne dansaient pas le twist. Ah, si. Ah, si. J'ai des personnes très valides. Oui, ils le dansent peut-être encore à Oui, 90 ans, mais oui. je veux dire, c'est pas leur musique de jeunesse. Ah non, bah complètement. Ouais. Eux, c'est mon amant de Saint-Jean, le dénicheur, le petit vin blanc, enfin tout le classique. Et vous, c'est quoi votre musique de votre jeunesse? Moi, c'est les années 70. Alors, c'est moi, ça. je suis très arriérée. Hein. Donc c'est même pas le twist. Non, je suis surtout... je vais paraître très vieille, c'est pas grave. Moi, c'est... c'est des Hervé Villard, des Ringo, des Mireille Mathieu, enfin, toute cette époque. Vous voyez 70, tout simplement. Ouais. Et après, les années 80, non. 86, mais ça s'arrête à 80. Alors, il y a deux périodes chez moi. Très passionnée par toute la nostalgie 70. Il y a les années 80, quand ce sont des belles mélodies. Hein. Par exemple, Peter et Sloan, que d'ailleurs j'ai connu. Enfin, ce style-là, vous voyez. Ou Philippe Laville. Bon, là, ce sont les années 80. Ce sont des mélodies qui me plaisent et qui plaisent. Comme il tape sur les bambous, voilà. Ça s'arrête là. Après, j'ai de la difficulté. Hein. Ça vient de quoi? Bah, ça vient de, je ne sais pas. Peut-être de mon éducation, peut-être. Oui, parce J'en que sais rien. Ou je suis programmée comme ça. Parce qu'on est tous programmés. Nous avons, Joël, je vous ai pas dit, chaque individu a sa propre programmation. C'est pour ça, si vous êtes programmé pour être dans des barrages toute votre vie, mon but c'est de vous débarrasser de ça. Donc on vous a programmé. Donc je vous déprogramme. Donc moi j'étais programmée pour aimer les années 70 et la musique. Et vous n'avez pas essayé de vous déprogrammer de ça pour aimer les années 80, 90 et tout le reste? Non, ça m'intéresse nullement. Bah oui, donc vous aimez votre programmation. Celle-là, oui. Donc peut-être qu'on se programme soi-même. Du tout. Par exemple, un chemin de vie neuf. Vous êtes en chemin de vie neuf, c'est-à-dire on calcule le jour, le mois, l'année de naissance. Oui, et après. Donc ça fait un 9. Le 9, c'est quoi? Ça représente beaucoup de choses. La solitude, le célibat, le médical, l'artistique, etc. Ce qui est mon cas d'ailleurs. Je suis en chemin de vie neuf. J'ai été programmée, par exemple, pour être célibataire. Et si demain je décide de ne plus être célibataire, d'abord je vais demander à ma lumière qu'elle s'expanse pour justement arriver à ça, mais je vais déprogrammer ma numérologie. Donc par des séances par exemple aussi. Enfin j'en fais plus, mais bon. Ce qui veut dire que je peux me marier, enfin mariage sûrement pas, mais je peux rencontrer demain parce que j'ai décidé de ne plus être dans la programmation du célibat. Pourquoi? Quand vous arrivez sur Terre, vous avez votre propre archonte de naissance pour chaque individu. Vous avez le sien, j'ai le mien. Donc c'est l'archonte qui a programmé le fait que voilà, tu vas être en chemin de vie neuf, tu vas être médecin, artiste ou célibat. On va te programmer ça. Mais bon, j'ai la chance d'avoir appris tout ça sur cette terre. Donc, ce qui me permet d'abord de sortir de cet état matriciel, déjà dû, et puis de déprogrammer. Il n'y a pas des anges aussi qui peuvent un peu... Alors, anges, alors... Bah oui, parce que quand oui, même... mais vous allez tomber de votre chaise, là. Les archontes, ce sont les patrons des anges et des archanges. Après, vous croyez ou pas, mais je vous demande pas de me croire, surtout. Hein. Ça, c'est capital. Ce sont les chefs des anges. Ange égale entité. Encore de la fausseté. Alors maintenant, je demande aux auditeurs, en aucun cas me croire. Je ne veux pas que vous me croyiez. Vous vérifiez, ça vous parle ou pas, vous le ressentez ou pas. Ça me parle pas, moi. Parce que les anges, quand même, quelquefois, ils peuvent nous aider. Hein. Ah, vachement. Oh, jamais de la vie. Si. Ah bah, attends, quand je vous dis, je vous demande pas de me croire. Vous vérifiez. Après, c'est quoi l'ange, en vérité? L'ange, c'est une entité qui est sous l'emprise de l'archonte. L'archonte, ce sont des chefs. Il y en a plusieurs. Plus l'archonte de naissance dont je vous parlais. Mais ils sont comme les défunts. Vous avez des morts qui sont soumis par des anges, par des archontes. Donc, quand ils se manifestent, on a l'impression que, par exemple, on voit le grand-père. C'est une impression. C'est qu'à le dire. Ça veut dire que c'est déjà pour impressionner les gens. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Il y a l'archonte qui va manipuler l'entité qui est dans le bas astral et qui va se manifester pour nous faire peur ou pour être dans la croyance. Car toute croyance, c'est très mauvais.
Vous savez pourquoi? Quand vous êtes croyant en tout, hein, ça ne veut pas dire forcément en Dieu ou à votre plante sur la gauche, vous êtes tenu. Quand vous croyez, vous êtes tenu à quelque chose, c'est-à-dire vous n'êtes pas vous-même. C'est pas votre ressenti. On vous a inculqué des choses, c'est pas forcément la vérité, donc vous croyez, parce qu'on vous l'a inculqué. Mais est-ce que c'est vrai? Dans toute croyance, peut-être. Vous croyez aux archontes? Oui, mais parce que moi, je suis dans le scientifique et j'étudie. Oui, mais Et on autres aussi, ils étudient. Ben, ils étudient, mais pour ça, je vous dis, je ne demande pas qu'on me croie, et surtout qu'on ne me croit pas. Ça, c'est important. Ça résonne ou pas chez les gens. Alors, des gens qui viendraient vous voir pour justement discuter avec des défunts. Ah bah, c'est une niette. D'abord, écriture automatique, je réfute, mais alors à 100%. Communiquer avec les morts, d'abord, je ne sais pas le faire, et je ne le ferai jamais si j'avais le pouvoir, parce que je ne sais pas à qui je m'adresse. Vous adressez à des entités pourries. L'ange Michael, là. L'archange Michael. Alors, l'archange Michael, il a des ailes, là. Tout ça, c'est archontique, hein, tout ce qui est le arc, tout ça. Il a une espèce de dragon, là, au bout de ses pieds. Oui, il terrasse le dragon. Oui, bon. Sur les églises, sur les façades. La Vierge aussi. Ouais, mais sur les églises, on dit que c'est saint. Pourquoi il y a autant de gargouilles sur les églises? Bah, pour montrer justement les démons. Non. Dans un lieu saint, on ne montre jamais le mal. Ils sont pas dedans, ils sont dehors. C'est pareil. Ils le laissent à l'extérieur. Non, c'est pareil. Voilà. Donc moi, après, Joël, hein, je vous dis... Chacun son truc. Moi, les anges, j'y crois assez. Moi, pas du tout. Je pense que si j'avais pas entendu une voix dans ma tête qui me disait de lever la tête, je rentrais pile dans un camion. Donc, je sais pas si c'est un archonte ou ailleurs. Eh ben non, c'est ni l'archonte ni l'ange. Je vais vous dire qui c'est. C'est votre âme qui a décidé que. C'est-à-dire la lumière, la peu de lumière que vous avez en vous, qui a décidé. La lumière, on y retourne tous un jour. Donc, je veux bien comprendre votre histoire de lumière, puisque quand on passe de l'autre côté, on est dans un bain de lumière. Non, justement, faux. Je vous explique. Vous y êtes passé? Non. Moi, oui. Non. Oui. Mais alors, attendez. Donc, Quand je peux peut-être mieux en parler que vous, non? Non, mais je vais vous dire, après, vous me direz. Ouais. Si ça vous parle ou pas. Mais attention, hein, je vous dis pas de me croire. Hein. On étudie, donc on sait. Donc ça commence à se savoir. Quand vous êtes mort, il y a 3 archontes qui vous attendent. Alors, il y a le tunnel, d'accord? Et la fausse lumière. Mais vous pouvez vous renseigner. Hein. Il y a la fausse lumière. On vous attend, là. Il y a 3 archontes. On va vous poser des questions et on vous tomber dans le piège pour retrouver la fausse lumière et aller retourner dans une terre matricielle ou je ne sais quoi. Donc quand vous êtes mort, quand vous savez des choses aujourd'hui, vous allez dévier ces 3 archontes. Vous allez sortir du contexte. Et aujourd'hui, j'ai eu des témoignages, hein, et j'ai vu, mais enfin on étudie, hein, moi je crois ce que je vois, hein, qu'effectivement, comme sur Terre, il y a une fausse lumière. C'est pas une lumière d'ailleurs, c'est une clarté. Moi j'y suis passée, pareil, donc oui. je peux vous dire, Oui, pas du tout à fait. Mais vous êtes revenu pourquoi? Là, je suis revenue, j'ai pas demandé à revenir, on m'a pas posé la question. Bon, vous êtes revenu parce que la lumière que vous avez en vous, la vraie... Mais je pense qu'on a tous une lumière. Et il n'y a pas que la lumière, il y a la connaissance et l'amour. Non, alors, il y a connaissance et savoir. Non, il y a connaissance et amour. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus de questions là-haut parce qu'on est dans la connaissance même, donc il n'y a plus de dualité, il n'y a plus rien. Et puis il y a l'amour. Mais l'amour, oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je veux dire, on rentre chez soi, quoi. Je veux dire, c'est... On rentre chez soi et croyez-moi, on n'a pas envie d'en revenir. Et moi, j'ai pas vu 3 archontes qui me disaient ce que j'avais à faire. Bah forcément, parce que vous êtes revenu, vous n'avez pas pu les voir. Ben... C'est une fois mort. Une fois, on ne revient plus. Bon, après, je vous dis, vous croyez ce que vous voulez. Oui, mais moi, je crois ce que j'ai vu. Exactement. Moi, c'est pareil. Oui, mais justement, vous les avez pas vus, vos archontes. Non, mais moi, j'étudie. Oui, mais les archontes, on étudie avec Marie-Claude. Enfin, notamment Marie-Claude, qui est vraiment dans le scientifique quantique. Qui a fait aussi de la sophrologie, d'ailleurs. Elle étudie. Et on commence à ouvrir les yeux aux gens et à leur apprendre la réalité. Et comme je vous disais en début d'émission, sur Terre, 70 à 80% de choses fausses. Tout ce qui est univers, les médias, les lectures, vous avez vos parents qui vous ont inculqué, qui ont pensé que, comme moi, comme tout le monde d'ailleurs, il n'y a pas que... Bon, on nous a inculqué des choses qui ne sont pas vraies. Et aujourd'hui, on découvre. On découvre, mais moi ce qui m'embête vraiment, c'est qu'on est en train de reconnaître les NDE comme pour des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, on le reconnaît.
Mais il y a aussi tous ceux, tous ceux qui disent qu'il y a la fausse lumière. Et moi, pour l'avoir vue, cette lumière, je continue à dire qu'elle n'est pas fausse. Et que si on la refuse, je me demande où on va aller, justement. Donc ne pas avoir peur de cette lumière, de cette clarté. Oui, mais justement, c'est bien qui vous dit que vous avez vu la vraie et que vous êtes revenu. Mais la plupart des gens qui l'ont vue ne voient pas la vie pareil. Tandis que qui vous dit que si je refuse cette lumière, qui finalement était apaisante, était aimante, je vais aller vers quoi? Et qui vous dit que c'est Je pas... vais les voir, ces 3 archontes dont vous me parlez. Oui. Mais non, mais si j'ai pas envie de les voir, je reste dans la lumière, je les verrai pas. Parce que aujourd'hui, vous le savez. Mais c'est quelqu'un bien qui est pour ça ignorant... que je dis de se méfier de tous ces gens qui disent que c'est une fausse lumière. Parce que ça, c'est aussi une théorie qui est en train d'arriver, que quand vous voyez la lumière, fuyez-la. Non. On est arrivé au bout du chemin, on va pas fuir cette lumière. Hein. C'est peut-être ça la réincarnation, c'est d'en avoir peur. Bon, on va pas se bagarrer là-dessus. Non. Donc vous vous appelez Catherine Belle-Dame, vous êtes à Soisy, on vous retrouve. Voilà, si vous voulez des consultations de voyance qui durent 1 heure, vous m'appelez au 06. Vous voulez le PMT. Et faire des séances quantiques PMT, pyramide mémoriale transmutation. Vous m'appelez au 06 11 93 43 78. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Merci. Oui, une anecdote, par exemple, il y a un monsieur qui n'arrivait pas à déménager. Il voulait vendre sa maison et il y avait à la sortie de sa porte, là, du pavillon, il y avait comment on appelle ça? Pour les chaises roulantes, une pente. Bon, donc il voulait vendre parce qu'il voulait plus voir cette pente. Donc j'arrive, il me demande pour vendre sa maison, donc je fais du nettoyage, enfin le vortex dans sa maison. 2-3 mois après, pas de déménagement. C'est quand même, bon, il y a des temps pour les gens, mais... c'est quand même impressionnant que ça mette autant de temps. Le monsieur, le propriétaire, a un accident. Et il est en fauteuil roulant. Voilà. Du coup, ravi de garder sa maison. Il a déjà la pente. Voilà. Alors lui, il a été intelligent. Il m'a pas dit c'est à cause de vous que j'ai l'accident. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent mal. Il m'a dit je comprends pourquoi. Il y a eu un temps avant que ça s'est pas vendu parce qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et qu'en fait, il fallait que je garde ma propriété. Donc ça, c'est un exemple comme un autre. Oui, mais c'est amusant parce que c'est vrai que des fois, on n'obtient pas ce qu'on veut parce que c'est pas le moment ou parce qu'il y a autre chose qui nous attend. Tout à fait. C'est pour ça que dans la vie, il faut être patient, ne pas être dans le contrôle, on ne sait pas ce qui se passe. Et ça l'embêtait, lui, d'avoir ce truc-là devant chez lui. Ouais, ça l'embêtait parce que c'était pas beau esthétiquement, donc voilà. Et puis des gens, bon... Et si ça avait été mis, c'est que ça avait son usage déjà avant qu'il arrive. Absolument. Puis j'ai une autre anecdote qui date depuis 6 mois, c'est pas vieux. C'est une femme qui veut mettre une piscine dans son jardin. Et elle a rencontré pendant des mois des problèmes avec le pisciniste qui n'arrivait jamais, toujours du retard avec cette entreprise. J'y suis allée, il y avait un trou, forcément, on attendait que ça. Hallucinant. Donc je lui fais le vortex dans le jardin. Vous avez déjà fait le trou? Ah oui, tout était fait, il suffisait de carreler. Non, même de carreler puis de mettre la piscine. C'était énorme, une grosse piscine. Donc j'arrive, elle m'appelle pour ça, donc je fais un vortex à Saint-Prix. Vous me croyez ou pas, c'est pas grave, c'était un lundi matin. Le mari, il était en pétard, hein, parce qu'il me dit c'est pas possible. Le vendredi, vous avez attendu des mois, hein. Le vendredi, donc quelques jours après, le pisciniste appelle pour dire j'arrive demain, tout est prêt. Il y avait un nettoyage à faire dans ce jardin qui a favorisé l'arrivée de l'entreprise. Un truc de dingue, impressionnant. Donc le vortex, il trouve des solutions. Pour faire un dégagement de personnes décédées, par exemple, aussi, où ils sont dans le bas astral, ils n'arrivent pas à partir, ils bloquent les lieux. On peut aussi les apercevoir, mais ça bloque, on peut tomber malade ou être fatigué ou je sais pas quoi. C'est pareil, quand je fais un vortex, je dégage. Donc voilà, je m'occupe de toute la surface et on sent de la légèreté. Et les gens vont mieux. Ils peuvent rencontrer des blocages professionnels aussi. Hein. C'est des blocages, il y en a un peu partout. Ben voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. L'émission que vous venez d'entendre est la 3e, avant la fin, programmée des émissions Au-delà du miroir en septembre 2022. La première émission Au-delà du miroir date de 1986. Plusieurs animateurs et animatrices se sont succédés
autour de la spiritualité, de l'ésotérisme et de la parapsychologie. Cette émission que j'ai reprise pour ma part en avril 2005, c'est-à-dire il y a 17 ans, avait pour but de réfléchir sur de nombreuses questions existentielles, comme notre place sur la Terre, sur la vie après la mort, mais aussi sur les schémas émergents de conscience et sur les civilisations disparues ou sur l'ufologie. Pour ma part, j'ai assumé plus de 1000 émissions dans ces 17 années passées sur l'antenne d'IDFM et j'en étais vraiment heureuse d'être avec vous. Pas de panique pour ceux qui aimeraient continuer d'écouter ma voix et mes invités. Je serai présente, je vous le promets, sur d'autres plateformes, déjà sur YouTube et aussi sur Odyssée. Pour l'instant, vous pouvez me retrouver ainsi que de vieilles émissions à mon nom, Joël Vérin, Verain. Sur Facebook, il y avait une page qui s'intitulait Radio Anguin que j'avais ouverte il y a très longtemps et que j'ai renommée Niarev, Niarev, Niarev qui est exactement mon nom à l'envers. Niarev, ce sera un endroit où vous pourrez continuer encore à nous retrouver. N'hésitez pas à y laisser des commentaires si vous le voulez et à vous y inscrire. Merci de votre écoute et à très bientôt, j'espère.